La plupart des gens pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour devenir riche. C'est une idée confortable, parce qu'elle permet de reporter toutes les responsabilités sur le montant du compte bancaire. Warren Buffett pense exactement l'inverse. Selon lui, le véritable avantage ne vient pas de la taille du capital, mais de la qualité des décisions prises lorsqu'il est encore petit. C'est précisément à ce moment-là que se construisent les habitudes qui détermineront tout le reste. Beaucoup rêvent de posséder des millions avant d'investir sérieusement, alors que les règles qui permettent de préserver ces millions s'apprennent bien avant de les obtenir. Si cette manière de voir l'argent résonne en toi, abonne-toi et laisse un like. Écris également en commentaire « Les petites décisions créent les grandes fortunes ». Reste jusqu'à la fin, car nous allons explorer une règle silencieuse que Buffett considère comme l'un des plus grands avantages d'un petit investisseur. Une règle presque invisible qui peut transformer une somme ordinaire en une richesse extraordinaire au fil des années. Ce que Warren Buffett explique ne concerne pas seulement les actions ou les marchés financiers. Il parle d'une manière de penser qui transforme chaque petite décision en avantage cumulatif. Si tu comprends cette logique dès maintenant, tu découvriras que la taille de ton capital compte souvent beaucoup moins que la qualité de ton regard sur les opportunités. Le premier mécanisme de richesse consiste à considérer un petit capital comme un avantage plutôt que comme une faiblesse. Beaucoup pensent que les grandes fortunes disposent des meilleures opportunités, mais Buffett affirme exactement le contraire. Avec une petite somme, tu peux investir dans des entreprises ignorées par les grands fonds, simplement parce qu'elles sont trop petites pour accueillir leurs capitaux. Cette liberté élargit considérablement ton univers d'investissement. Tu peux patienter sans pression, sélectionner uniquement les occasions les plus convaincantes et éviter les compromis imposés par la taille. Un petit investisseur reste agile alors qu'un gestionnaire de milliards doit limiter ses choix. Cette différence paraît insignifiante aujourd'hui, pourtant elle change complètement les résultats sur plusieurs décennies. Le véritable obstacle n'est donc pas le manque d'argent, mais l'incapacité à reconnaître que la flexibilité représente déjà une forme de richesse invisible, capable de produire un avantage durable. Le deuxième mécanisme de richesse repose sur la recherche patiente des erreurs du marché. Buffett passait des heures à analyser des milliers d'entreprises afin d'identifier celles dont le prix ne reflétait pas leur véritable valeur. Cette méthode paraît lente dans une époque dominée par les applications mobiles et les décisions instantanées. Pourtant, elle demeure redoutablement efficace. La majorité recherche des actions populaires parce qu'elles rassurent. Buffett recherche au contraire les entreprises délaissées lorsque leurs fondamentaux restent solides. Cette différence révèle une vérité importante. Les profits extraordinaires apparaissent rarement dans les endroits où tout le monde regarde déjà. Ils naissent souvent dans le silence, lorsque personne ne prête attention à une entreprise temporairement sous-évaluée. Développer cette patience demande un effort intellectuel quotidien, mais elle protège également contre les achats impulsifs, les effets de mode et les décisions motivées par la peur ou par l'euphorie collective. Le troisième mécanisme de richesse consiste à transformer le temps en partenaire plutôt qu'en adversaire. Beaucoup souhaitent doubler leur argent rapidement, alors que Buffett préfère laisser les années accomplir le travail que les émotions empêchent souvent de réaliser. Chaque investissement possède besoin de temps pour révéler pleinement sa valeur. Vendre trop tôt interrompt le pouvoir de la capitalisation, tandis qu'acheter constamment selon les tendances détruit la continuité indispensable aux grands résultats. Cette vision exige une discipline rarement récompensée immédiatement. Pourtant, les décennies démontrent que les investisseurs capables de rester fidèles à leurs décisions réfléchies obtiennent souvent des performances supérieures à ceux qui multiplient les opérations. Le temps ne récompense pas simplement celui qui attend. Il récompense celui qui attend avec une conviction construite sur l'analyse, la compréhension des entreprises et la maîtrise de ses propres émotions face aux fluctuations permanentes des marchés financiers. Le quatrième mécanisme de richesse repose sur la capacité à accepter que tout ne mérite pas ton argent. Beaucoup investissent parce qu'ils ressentent le besoin permanent d'agir. Buffett rappelle pourtant que la meilleure décision consiste fréquemment à ne rien faire jusqu'à rencontrer une véritable opportunité. Cette retenue paraît contre-productive dans une société qui glorifie l'activité permanente.
mais elles protègent le capital contre les erreurs coûteuses. Chaque euro investi dans une mauvaise entreprise devient un euro indisponible lorsqu'une excellente occasion apparaît ensuite. La discipline consiste donc autant à dire non qu'à dire oui. Refuser une décision médiocre représente déjà une victoire financière. Avec le temps, cette sélection rigoureuse améliore progressivement la qualité du portefeuille et réduit considérablement les risques inutiles. L'investisseur discipliné comprend que l'inaction réfléchie produit souvent davantage de richesse que l'action précipitée guidée uniquement par l'impatience. Le cinquième mécanisme de richesse concerne la quantité de travail que peu de personnes acceptent réellement d'accomplir. Buffett raconte avoir étudié des milliers de pages de rapports financiers afin de découvrir quelques entreprises exceptionnellement sous-évaluées. Cette démarche paraît excessive, pourtant elle révèle une réalité fondamentale. Les opportunités extraordinaires récompensent rarement les investisseurs qui recherchent des raccourcis. Elles apparaissent plus souvent devant ceux qui développent une connaissance supérieure à celle de la foule. Lire davantage, comprendre les modèles économiques, analyser les bilans et observer les comportements des dirigeants crée progressivement un avantage difficile à copier. Ce travail reste invisible aux yeux des autres, mais ses conséquences deviennent visibles plusieurs années plus tard. Pose-toi maintenant une question sincère. Consacres-tu davantage de temps à rechercher le prochain achat impulsif ou à comprendre réellement où ton argent travaille pendant que tu dors? Après avoir compris comment un petit capital peut devenir un avantage, il reste une question plus profonde. Pourquoi certaines personnes appliquent ces règles toute leur vie, tandis que d'autres les abandonnent rapidement? La réponse se trouve dans des mécanismes invisibles qui influencent chaque décision bien avant chaque investissement et chaque résultat financier. Le premier mécanisme invisible est l'influence silencieuse des habitudes quotidiennes sur les résultats financiers. Beaucoup pensent que la richesse dépend principalement des revenus, alors que Buffett démontre qu'elle dépend surtout des comportements répétés. Une personne qui analyse calmement avant chaque dépense développe progressivement la même discipline lorsqu'elle investit. À l'inverse, celui qui achète sous l'effet des émotions transporte cette impulsivité jusque dans son portefeuille. Les habitudes semblent insignifiantes parce qu'elles produisent peu d'effets visibles au début. Pourtant, elles orientent chaque décision future sans attirer l'attention. Une simple habitude de lecture, d'observation ou d'analyse finit par créer un avantage que les autres attribuent ensuite au talent ou à la chance. La richesse durable apparaît rarement grâce à une décision spectaculaire. Elle naît presque toujours d'un ensemble de comportements ordinaires répétés avec constance pendant des années, même lorsque personne ne remarque encore leurs conséquences. Le deuxième mécanisme invisible concerne la capacité à supporter l'ennui sans chercher une récompense immédiate. Les marchés financiers récompensent souvent ceux qui savent attendre, mais l'esprit humain déteste l'immobilité. Beaucoup achètent ou vendent simplement pour ressentir l'impression d'agir. Buffett rappelle pourtant que l'activité permanente ne produit pas automatiquement de meilleurs résultats. Chaque opération inutile augmente les risques d'erreur et réduit souvent les performances. Celui qui accepte de patienter pendant que les autres courent après la nouveauté protège son capital contre ses propres impulsions. Cette patience ne signifie pas l'inaction aveugle. Elle représente une décision consciente de n'agir que lorsque les probabilités deviennent réellement favorables. Ce mécanisme reste invisible parce qu'il ne génère aucun spectacle. Pourtant, c'est précisément cette absence d'agitation qui permet au temps et à la capitalisation de produire leurs effets les plus puissants sur plusieurs décennies. Le troisième mécanisme invisible réside dans la manière dont l'ego influence les décisions financières. Beaucoup souhaitent prouver leur intelligence à travers leurs investissements. Ils recherchent les entreprises populaires, les gains rapides ou les actifs dont tout le monde parle afin d'obtenir une validation sociale. Buffett adopte une logique opposée. Il cherche uniquement à prendre de bonnes décisions, même lorsqu'elles paraissent ennuyeuses ou incomprises. Cette différence transforme complètement les résultats. Lorsque l'ego dirige les choix, chaque perte devient une blessure personnelle et chaque gain nourrit un excès de confiance. L'investisseur commence alors à confondre chance et compétence. Celui qui maîtrise son ego accepte facilement de reconnaître une erreur, de changer d'avis lorsque les faits évoluent
et d'ignorer les applaudissements comme les critiques. Cette stabilité psychologique protège davantage le patrimoine que de nombreuses techniques financières complexes enseignées dans les livres spécialisés. Le quatrième mécanisme invisible repose sur la manière dont les opportunités apparaissent uniquement à ceux qui les préparent longtemps avant leur arrivée. Beaucoup imaginent qu'une excellente occasion surgit soudainement. En réalité, Buffett passait des années à étudier des entreprises sans jamais investir dans la plupart d'entre elles. Ce travail silencieux lui permettait d'agir rapidement lorsqu'une véritable sous-évaluation apparaissait. Sans cette préparation, la même opportunité aurait semblé banale ou même dangereuse. La connaissance accumulée agit comme un filtre qui révèle des possibilités invisibles aux autres investisseurs. Plus tu développes ta compréhension des entreprises, plus tu identifies facilement les écarts entre leurs valeurs réelles et leur prix. Les meilleures décisions semblent parfois simples, mais elles reposent presque toujours sur une préparation longue, discrète et exigeante que personne ne voit derrière le résultat final obtenu plusieurs années plus tard. Le cinquième mécanisme invisible concerne la différence entre accumuler des actifs et accumuler des compétences. Beaucoup consacrent toute leur énergie à augmenter leurs revenus sans développer leur capacité à prendre de meilleures décisions. Buffett rappelle pourtant que le meilleur investissement reste souvent celui réalisé dans sa propre compréhension. Les connaissances financières, la maîtrise des émotions et la capacité à analyser une entreprise continuent de produire des bénéfices longtemps après leur acquisition. Aucun ralentissement économique ne peut retirer une compétence réellement maîtrisée. C'est pourquoi les investisseurs les plus performants consacrent une part importante de leur temps à apprendre plutôt qu'à rechercher des raccourcis. Écris en commentaire cette phrase si elle résonne en toi. Mon meilleur investissement commence par mon esprit. Cette simple idée résume une réalité souvent ignorée. Les fortunes durables naissent d'abord dans la qualité du jugement avant d'apparaître un jour sur un relevé bancaire. Comprendre les mécanismes de richesse ne suffit pas si rien ne change dans tes habitudes. Warren Buffett rappelle que les grandes performances naissent rarement d'une idée brillante isolée. Elles résultent de systèmes simples, répétés avec discipline pendant des années. C'est précisément cette régularité silencieuse qui transforme progressivement un petit capital en véritable patrimoine durable. Le premier système d'accumulation consiste à investir avant de dépenser. La majorité attend la fin du mois pour placer ce qu'il reste, mais il ne reste souvent presque rien. Buffett inverserait totalement cette logique. Dès qu'un revenu arrive, une partie est immédiatement destinée à l'investissement, avant toute consommation facultative. Ce système élimine les hésitations et réduit l'influence des émotions quotidiennes. Avec le temps, cette automatisation construit une discipline qui fonctionne même lorsque la motivation disparaît. Les montants peuvent sembler modestes au départ. Pourtant, leur répétition crée une dynamique puissante grâce à la capitalisation. Chaque versement représente une décision qui travaille pour ton avenir au lieu de disparaître dans des dépenses oubliées. La richesse durable ne commence pas lorsqu'il reste beaucoup d'argent. Elle commence lorsque chaque revenu reçoit une mission claire avant d'être dépensé. Le deuxième système d'accumulation repose sur l'apprentissage permanent avant toute augmentation du risque. Beaucoup pensent qu'un capital plus important suffit pour obtenir de meilleurs résultats. Buffett démontre que la compétence doit toujours progresser plus vite que la taille des investissements. Lire des rapports financiers, comprendre les modèles économiques, étudier les erreurs des grands investisseurs et analyser les entreprises développent un avantage qui ne dépend pas des fluctuations du marché. Chaque nouvelle connaissance améliore les décisions futures et réduit les erreurs coûteuses. Cette progression paraît lente parce qu'elle reste invisible pendant longtemps. Pourtant, elle produit un rendement exceptionnel sur plusieurs décennies. L'investisseur discipliné comprend que chaque heure consacrée à apprendre devient un actif immatériel qui influence toutes les décisions suivantes. Avant d'augmenter les montants investis, il augmente donc systématiquement la qualité de son jugement. Le troisième système d'accumulation consiste à protéger le capital avec autant de sérieux qu'à chercher sa croissance. Beaucoup concentrent toute leur attention sur les gains potentiels, alors que Buffett insiste régulièrement sur l'importance d'éviter les pertes inutiles. Chaque perte importante exige ensuite un effort beaucoup plus grand pour retrouver le niveau initial.
Cette réalité change complètement la manière de prendre des décisions. Avant chaque investissement, demande-toi d'abord ce qui pourrait mal se passer plutôt que ce qui pourrait arriver de meilleur. Cette approche développe une discipline qui limite les erreurs irréversibles. Préserver ton capital ne signifie pas devenir excessivement prudent. Cela signifie sélectionner uniquement les opportunités dont le rapport entre le risque et la récompense reste réellement favorable. Les fortunes solides se construisent souvent grâce aux erreurs évitées autant qu'aux excellentes décisions prises. Le quatrième système d'accumulation consiste à ignorer le bruit financier quotidien. Les informations permanentes donnent l'impression que chaque mouvement du marché exige une réaction immédiate. Buffett adopte pourtant une attitude opposée. Il accorde davantage d'importance à la qualité des entreprises qu'aux variations temporaires de leur cours. Celui qui consulte constamment les nouvelles économiques finit souvent par confondre agitation et information utile. Les émotions remplacent progressivement l'analyse rationnelle. Réduire volontairement cette exposition permet de retrouver une vision de long terme et d'éviter des décisions dictées par la peur ou par l'euphorie collective. Plus ton horizon d'investissement s'allonge, moins les fluctuations quotidiennes influencent tes choix. Cette tranquillité mentale devient un avantage concurrentiel que très peu d'investisseurs acceptent réellement de développer malgré ses bénéfices considérables. Le cinquième système d'accumulation repose sur l'évaluation régulière de tes propres décisions plutôt que de tes seuls résultats. Beaucoup célèbrent un gain obtenu par hasard et regrettent une décision pourtant excellente simplement parce qu'elle n'a pas encore produit ses effets. Buffett distingue toujours la qualité du processus de la qualité du résultat immédiat. Après chaque investissement, prends le temps d'analyser les raisons qui ont motivé ton choix. Était-il fondé sur des faits ou sur une émotion passagère ? Cette habitude améliore progressivement ton jugement et renforce ta discipline. Les meilleurs investisseurs apprennent davantage de leurs décisions que de leurs performances ponctuelles. Avec les années, cette capacité d'auto-évaluation crée un cercle vertueux où chaque expérience devient une source d'amélioration. Le véritable patrimoine ne grandit pas seulement dans ton portefeuille. Il grandit également dans la qualité de ton esprit et de tes décisions. Si Warren Buffett devait recommencer aujourd'hui avec une petite somme d'argent, il ne chercherait ni un raccourci, ni une méthode secrète, ni un gain spectaculaire. Il construirait d'abord une manière de penser. Il protégerait son capital, développerait sa patience, apprendrait sans relâche et attendrait les occasions que la majorité ne remarque même pas. La véritable différence entre un investisseur ordinaire et un grand investisseur ne réside pas dans le montant qu'il possède aujourd'hui, mais dans les décisions qu'il répète lorsque personne ne le regarde. Chaque euro investi avec discipline représente une promesse faite à ton avenir. Chaque erreur évitée préserve des années de travail. Chaque bonne habitude renforce une richesse qui commence toujours dans l'esprit avant d'apparaître sur un compte bancaire. La question n'est donc pas de savoir combien tu peux investir aujourd'hui. La véritable question est de savoir si tu es capable de devenir la personne qui saura gérer une fortune lorsque celle-ci arrivera. Si cette réflexion t'a apporté une nouvelle façon de voir l'argent, laisse un like, abonne-toi et partage en commentaire la règle qui t'a le plus marqué. Car la richesse durable ne récompense pas ceux qui vont vite. Elle récompense ceux qui pensent juste, puis qui restent constants suffisamment longtemps.